Mesdames et messieurs, le temps est la ressource la plus précieuse dont vous disposez dans la vie. Vous ne pouvez pas en gagner davantage, vous ne pouvez pas l'emprunter. Une fois qu'il est parti, il est parti. Et pourtant, tant de gens consacrent leur temps précieux à des choses sans importance, des choses qui les épuisent, les ralentissent et les détournent de leur but. La vie est trop courte pour les distractions. Chaque moment passé à s'inquiéter des autres ou à essayer de les impressionner est un moment volé à votre avenir, à la personne que vous êtes censé devenir. L'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même. Plus tôt vous en prendrez conscience, plus tôt vous pourrez récupérer votre temps et votre énergie. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous devez cesser de perdre votre temps à des questions insignifiantes, à des personnes qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie et à des activités qui ne contribuent pas à votre épanouissement. Le monde est plein de distractions et il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais lorsque vous vous engagez à vous concentrer sur vous-même, tout change. Votre vie gagne en direction, en clarté et en raison d'être. Pourquoi se concentrer sur soi-même? Se concentrer sur soi-même n'est pas égoïste. En fait, c'est une nécessité si vous voulez réaliser votre potentiel et atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, mais de comprendre que vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même au monde que lorsque vous êtes au mieux de votre forme. Si vous êtes constamment épuisé, distrait, débordé, comment pouvez-vous espérer avoir un impact? Pensez Y. Si vous n'investissez pas en vous-même, comment pouvez-vous espérer grandir? Comment pouvez-vous devenir la personne que vous devez être pour réaliser vos rêves? Si vous ne consacrez pas de temps et d'énergie à votre propre développement, lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même. Vous dites au monde « j'en vaut la peine ». Lorsque vous passez votre temps à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous, à essayer de plaire à tout le monde autour de vous ou à vous engager dans des activités qui ne servent pas à votre objectif, vous abandonnez votre pouvoir. Vous permettez aux autres de vous dicter la façon dont vous vivez votre vie. C'est la recette de la frustration, de la stagnation et de l'inaccomplissement. Arrêtez de perdre votre temps avec les attentes des autres. L'une des principales façons de perdre son temps est de vivre en fonction des attentes des autres. La société, la famille, les amis et même les médias sociaux peuvent exercer une pression énorme sur vous pour que vous vous conformiez à certaines normes ou à certains comportements. Mais quelle vie vivez-vous? Poursuivez-vous des rêves qui sont vraiment les vôtres ou poursuivez-vous des objectifs qui vous ont été imposés par d'autres? Lorsque vous vivez en fonction des attentes des autres, vous ne vivez pas de manière authentique. Vous compromettez vos propres valeurs, vos désirs et votre potentiel pour entrer dans un moule qui n'a jamais été conçu pour vous. Ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est aussi une trahison de ce que vous êtes. Vous devez apprendre à vous défaire de votre besoin d'approbation. Vous devez cesser de rechercher la validation des autres. La seule approbation qui compte est la vôtre. La seule validation qui compte est celle que vous vous donnez lorsque vous savez que vous vivez en accord avec votre vrai moi. Le temps est précieux. Utilisez-le à bon escient. Réfléchissez au temps que vous consacrez chaque jour à des choses sans importance. Combien de temps passez-vous à parcourir les médias sociaux, à faire des commérages sur les autres ou à vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise? Combien de temps perdez-vous à essayer de faire vos preuves auprès de personnes qui ne se soucient même pas de vous? Le temps est votre bien le plus précieux, mais la plupart des gens le traitent comme s'il était infini. Ils passent leur journée à procrastiner, à trouver des excuses et à se laisser distraire. Mais chaque minute perdue est une minute que vous ne pourrez jamais récupérer. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre temps pour des choses qui ne vous font pas avancer. Toute personne qui réussit comprend la valeur du temps. Elle sait que la réussite n'est pas seulement une question de talent ou d'opportunité, mais qu'elle dépend aussi de la façon dont vous utilisez votre temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside souvent dans la manière dont ils choisissent d'utiliser leur temps. Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes, sur leur croissance, sur leurs objectifs, font en sorte que chaque minute compte. Si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez être discipliné avec votre temps. Vous devez être conscient de la façon dont vous passez vos journées. Chaque jour est une occasion de vous rapprocher ou de vous éloigner de vos objectifs. C'est à vous de choisir. Arrêtez de vous comparer aux autres. Le jeu des comparaisons est l'une des plus grandes distractions de la vie. Combien de fois vous arrive-t-il de regarder la vie de quelqu'un d'autre et de vous sentir envieux ou inadéquat? Combien de temps perdez-vous à comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre? La comparaison est un voleur de joie et un voleur de temps. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous ne vous concentrez pas sur votre propre croissance ou progrès. Vous gaspillez de l'énergie pour quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie. Le parcours de chaque personne est différent. Vous n'êtes pas censé suivre le même chemin que les autres. Votre seule concurrence, c'est vous-même. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur la meilleure version de vous-même. Concentrez-vous sur vos propres progrès, sur votre propre parcours.
La seule personne avec laquelle vous devriez être en compétition est celle que vous étiez hier. Chaque jour, efforcez-vous d'être meilleur que la veille. C'est ainsi que l'on grandit. C'est ainsi que vous réussirez. Apprenez à dire non. L'une des compétences les plus importantes que vous puissiez acquérir lorsqu'il s'agit de vous concentrer sur vous-même est la capacité à dire non. Trop souvent, les gens gaspillent leur temps et leur énergie à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils ont peur de dire non. Ils acceptent des engagements qui ne les passionnent pas, ils prennent des responsabilités qui les épuisent et ils laissent les autres leur dicter comment passer leur temps. Il est essentiel d'apprendre à dire non si vous voulez vous réapproprier votre temps et vous concentrer sur vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire et vous ne devez pas essayer. Votre temps est limité et vous devez le protéger farouchement. Dire non ne signifie pas que vous êtes égoïste ou méchant. Cela signifie que vous donnez la priorité à votre propre croissance et à votre bien-être. Lorsque vous apprenez à dire non aux choses qui ne vous servent pas, vous créez de l'espace pour les choses qui vous servent. Vous vous donnez le temps et l'énergie de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous prenez le contrôle de votre vie et de votre emploi du temps et vous n'êtes plus à la merci des exigences des autres. Accordez la priorité aux soins personnels. Se concentrer sur soi signifie également prendre soin de soi. Il est impossible de verser de l'eau dans une tasse vide. Si vous êtes constamment à court d'énergie, vous ne serez pas en mesure d'atteindre vos objectifs ou d'avoir l'impact que vous souhaitez avoir dans le monde. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il s'agit de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer et de prendre soin de son corps et de son esprit. Il s'agit de savoir reconnaître le moment où l'on a besoin de prendre du recul et de se concentrer sur son propre bien-être. De nombreuses personnes se sentent coupables de prendre du temps pour elles-mêmes, en particulier dans un monde qui glorifie l'activité et la productivité. Mais prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel si vous voulez donner le meilleur de vous-même. Lorsque vous accordez la priorité aux soins personnels, vous investissez dans votre propre croissance et votre propre réussite. Qu'il s'agisse de faire de l'exercice, de méditer, de passer du temps dans la nature ou simplement de faire une pause dans votre emploi du temps chargé, les soins personnels vous permettent de vous ressourcer et de vous recentrer. Ils vous donnent l'énergie et la clarté dont vous avez besoin pour continuer à poursuivre vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même et sur vos objectifs, il est important de vous entourer de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps ont un impact considérable sur votre état d'esprit, votre énergie et votre réussite. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives, épuisantes ou qui ne vous soutiennent pas, il vous sera beaucoup plus difficile de rester concentré sur votre propre développement. Prenez un moment pour évaluer les personnes qui font partie de votre vie. Vous aident-elles à devenir la meilleure version de vous-même ou vous freinent-elles? Vous soutiennent-elles dans la réalisation de vos objectifs ou vous critiquent-elles ou doutent-elles constamment de vous? Vous méritez d'être entouré de personnes qui croient en vous, qui vous poussent à évoluer et qui vous encouragent à continuer. Il est normal de prendre ses distances avec les personnes qui n'apportent pas de valeur ajoutée à votre vie. Il est normal de fixer des limites avec ceux qui drainent votre énergie ou vous détournent de votre objectif. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps avec des relations qui ne servent pas à votre croissance. Faites preuve d'intentionnalité avec votre énergie. Tout comme le temps, l'énergie est une ressource limitée. Chaque jour, vous vous réveillez avec une quantité limitée d'énergie et c'est à vous de décider comment vous allez l'utiliser. Si vous ne faites pas attention à la façon dont vous dirigez votre énergie, elle sera dispersée, non ciblée et gaspillée. Considérez votre énergie comme une force puissante qui peut soit vous propulser vers l'avant, soit vous freiner. Lorsque vous concentrez votre énergie sur vous-même et sur vos objectifs, vous devenez inarrêtable. Mais lorsque vous laissez votre énergie s'épuiser dans les distractions, la négativité et les tâches sans importance, vous perdez votre élan. Soyez attentif à la destination de votre énergie. Faites attention aux choses qui vous donnent de l'énergie et à celles qui vous épuisent. Dépensez-vous votre énergie pour des choses qui comptent ou la gaspillez-vous pour des choses qui ne comptent pas? Si vous voulez atteindre la grandeur, vous devez être discipliné avec votre énergie. Laissez tomber ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des principales façons dont les gens perdent leur temps et leur énergie est de s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Qu'il s'agisse de l'opinion des autres, d'erreurs passées ou d'incertitudes futures, il est inutile de consacrer du temps et de l'énergie à des choses que l'on ne peut pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Au lieu de perdre du temps à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur vos propres actions, votre état d'esprit et votre développement. C'est là que réside votre pouvoir. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable, vous libérez du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous gagnez un sentiment de paix et de clarté qui vous permet d'aller de l'avant avec détermination. Développez un état d'esprit de croissance.
Pour se concentrer sur soi-même, il faut s'engager à se développer. Cela signifie que vous devez être prêt à apprendre, à vous améliorer et à évoluer. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de développer un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire la conviction que vous avez la capacité de grandir, d'apprendre et de changer. Lorsque vous avez un état d'esprit de croissance, vous considérez les défis comme des occasions d'apprendre et de progresser plutôt que comme des obstacles. Vous n'avez pas peur de l'échec, car vous comprenez qu'il fait partie du processus. Vous cherchez constamment des moyens de vous améliorer et vous ne vous contentez pas de stagner. Un état d'esprit de croissance vous permet de vous concentrer sur vos propres progrès plutôt que de vous comparer aux autres. Il vous permet de vous approprier votre parcours et de continuer à aller de l'avant, quels que soient les obstacles que vous rencontrez. Agir. Se concentrer sur soi, ce n'est pas seulement réfléchir ou planifier, c'est aussi agir. Tous les efforts de réflexion, de planification et de fixation d'objectifs du monde ne vous mèneront nulle part si vous ne passez pas à l'action. Vous devez être prêt à faire le travail chaque jour. Prenez au moins une mesure qui vous rapproche de vos objectifs. Il ne s'agit pas nécessairement d'une action importante, mais elle doit être cohérente. Au fil du temps, ces petites actions donneront de grands résultats. N'attendez pas le moment idéal ou que tout soit parfaitement aligné. Il n'y aura jamais de moment idéal pour commencer. Le seul moment dont vous disposez est le présent. Passez à l'action aujourd'hui et continuez à le faire chaque jour. C'est ainsi que vous créerez une dynamique et c'est ainsi que vous atteindrez le succès. Restez concentré sur votre vision. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même et sur votre croissance, il est important de garder votre vision au premier plan. Votre vision est votre guide. C'est elle qui vous fait avancer et qui donne une direction à votre vie. Sans une vision claire, il est facile de se perdre dans des distractions, de se déconcentrer et de perdre du temps pour des choses qui n'ont pas d'importance. Prenez le temps de clarifier votre vision. Que voulez-vous accomplir dans la vie? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Quel héritage voulez-vous laisser? Lorsque vous avez une vision claire, vous pouvez prendre des décisions et entreprendre des actions qui s'alignent sur cette vision. Chaque fois que vous vous laissez distraire ou que vous vous éloignez de votre objectif, revenez à votre vision. Laissez-la vous guider et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Éliminez les excuses. L'un des plus grands ennemis du progrès est l'excuse. Combien de fois vous arrive-t-il de vous trouver des excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs ou pourquoi vous n'êtes pas là où vous voulez être? Je n'ai pas assez de temps. Je suis trop fatigué. Je commencerai demain. Autant d'excuses qui vous maintiennent au même endroit et vous font perdre votre temps. Les excuses sont confortables, mais elles sont aussi limitatives. Elles justifient à tort l'inaction. Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais de moment idéal pour commencer et qu'il y aura toujours des obstacles sur votre chemin. Si vous attendez le moment idéal, vous attendrez toujours. La clé est de reconnaître vos excuses pour ce qu'elles sont, des obstacles à votre propre réussite. Lorsque vous cessez de chercher des excuses, vous prenez la responsabilité de votre vie. Vous acceptez le fait que même si vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez contrôler vos efforts, votre attitude et vos actions. Vous assumez la responsabilité de votre temps et de vos choix, ce qui vous permet d'aller de l'avant. Commencez dès aujourd'hui. Quelle que soit l'excuse que vous avez utilisée pour retarder vos progrès, laissez-la tomber. Qu'il s'agisse de la peur, du doute ou de l'incertitude, aucune de ces choses a le pouvoir de vous retenir à moins que vous ne le permettiez. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le prochain pas, alors faites-le. Maîtrisez l'art de la concentration. Se concentrer sur soi, c'est maîtriser l'art de la concentration. Dans un monde rempli de distractions, ce n'est pas une mince affaire. Votre attention est constamment sollicitée dans de multiples directions, par la technologie, par d'autres personnes, par les exigences de la vie quotidienne. Pour vous concentrer véritablement sur vous-même, vous devez apprendre à faire abstraction du bruit et à vous concentrer sur ce qui compte. La concentration est une compétence qui peut être développée avec de l'entraînement. Elle commence par la définition de priorités claires et l'élimination des distractions. Créez un environnement propice à votre concentration. Si votre téléphone bourdonne constamment de notifications, éteignez-le. Si les médias sociaux sont une source de distraction, fixez des limites de temps ou faites une pause. Identifiez les éléments qui détournent votre attention de vos objectifs et prenez des mesures pour minimiser leur impact. Un autre aspect important de la concentration est d'apprendre à gérer son énergie. La concentration requiert de l'énergie mentale et si vous êtes constamment épuisé ou débordé, il vous sera difficile de vous concentrer sur ce qui est important. Accordez la priorité au repos, à la nutrition et à l'activité physique afin de disposer de l'énergie nécessaire pour rester concentré. Enfin, la concentration exige de la discipline. Il est facile de se laisser distraire ou de remettre à plus tard lorsque les choses deviennent difficiles ou inconfortables.
Mais si vous êtes déterminé à vous concentrer sur vous-même et sur vos objectifs, vous devez être prêt à surmonter ces moments d'inconfort. Restez discipliné dans vos actions et cohérent dans vos efforts, et vous verrez des progrès. Le pouvoir des habitudes quotidiennes. Vos habitudes quotidiennes jouent un rôle crucial dans votre capacité à vous concentrer sur vous-même et à ne plus perdre votre temps. Les habitudes sont les pierres angulaires de votre vie. Ce sont les petites actions constantes qui, avec le temps, créent des résultats considérables. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer vos habitudes. Identifiez les habitudes qui ne vous servent pas, que ce soit la procrastination, un discours intérieur négatif ou des choix de mode de vie malsains, et remplacez-les par des habitudes qui soutiennent votre croissance. Cela peut être aussi simple que de se lever plus tôt pour consacrer du temps à votre développement personnel ou de mettre de côté du temps chaque jour pour lire, méditer ou faire de l'exercice. La clé pour développer de nouvelles habitudes est la constance. Il ne s'agit pas de faire des changements énormes et dramatiques d'un seul coup, il s'agit de prendre de petites mesures gérables chaque jour. Avec le temps, ces petites étapes s'additionnent pour provoquer de grandes transformations. Plus vous êtes cohérent avec vos habitudes, plus vous progresserez. Concentrez-vous sur des habitudes qui correspondent à votre vision et à vos objectifs. Demandez-vous, quelles habitudes dois-je cultiver pour devenir la personne que je veux être? Quelles actions puis-je entreprendre quotidiennement qui me rapprocheront de mes objectifs? Ensuite, engagez-vous envers ces habitudes avec discipline et détermination. Protégez votre espace mental. Votre esprit est votre outil le plus puissant. Et pourtant, de nombreuses personnes le laissent envahir par la négativité, le doute et les distractions. Se concentrer sur soi-même signifie protéger votre espace mental et être attentif aux pensées que vous laissez prendre racine dans votre esprit. Les pensées négatives sont l'une des plus grandes pertes de temps qui soit. Lorsque vous êtes consumé par des pensées de doute, de peur ou d'inquiétude, vous ne vous concentrez pas sur votre croissance ou vos objectifs. Vous gaspillez une énergie mentale précieuse sur des choses qui ne vous servent pas. Il est important de reconnaître quand des pensées négatives surgissent et de les remettre en question. Remplacez-les par des pensées positives et stimulantes qui soutiennent votre croissance. Entourez-vous de positivité, que ce soit par les livres que vous lisez, les personnes avec lesquelles vous passez du temps ou le contenu que vous consommez. En plus de cultiver un état d'esprit positif, vous devez également protéger votre espace mental des distractions. Cela signifie être attentif à la façon dont vous consommez l'information. À l'ère numérique d'aujourd'hui, il est facile de se laisser submerger par le flux constant d'informations, de médias sociaux et de divertissements. Mais toutes les informations ne sont pas utiles et une grande partie d'entre elles peuvent vous détourner de vos objectifs. Soyez sélectif quant à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Limitez votre exposition à des contenus négatifs ou distrayants et concentrez-vous plutôt sur des informations qui favorisent votre croissance. Cela peut se faire en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou en participant à des conversations qui vous inspirent et vous mettent au défi. Soyez patient avec vous-même. Se concentrer sur soi-même est un cheminement qui dure toute la vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et ce n'est pas sans défi. Il y aura des moments où vous vous sentirez découragé, où les progrès sembleront lents, ou où vous douterez d'être sur la bonne voie. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez être patient avec vous-même. La croissance personnelle prend du temps. Elle nécessite de la persévérance, de la résilience et de l'autocompassion. Vous ferez des erreurs en cours de route et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Soyez indulgent avec vous-même pendant ce processus. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils, et rappelez-vous que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. La croissance n'est pas un processus linéaire, il y aura des hauts et des bas. Mais tant que vous restez concentré sur vous-même et votre vision, vous continuerez à avancer. Fixez des limites à votre temps. L'un des moyens les plus efficaces pour arrêter de perdre votre temps est de fixer des limites claires. Votre temps est précieux et c'est à vous de le protéger. Si vous ne fixez pas de limites à votre temps, les autres vous dicteront comment vous le dépensez. Les limites ne consistent pas à exclure les gens ou à être égoïste. Elles visent à garantir que votre temps est utilisé en accord avec vos priorités. Cela signifie apprendre à dire non aux engagements, aux activités ou aux personnes qui ne servent pas vos objectifs. Lorsque vous fixez des limites à votre temps, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous prenez la décision consciente de donner la priorité à vous-même et à votre croissance. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de dire oui à tout ou si vous avez peur de décevoir les autres. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et essayer de le faire est une perte de temps et d'énergie. Fixez des limites claires à votre temps et respectez-les. Cela peut signifier bloquer du temps dans votre emploi du temps pour votre développement personnel, dire non aux invitations sociales qui ne correspondent pas à vos objectifs ou limiter le temps que vous consacrez à des activités non essentielles.
Quelle que soit votre façon de voir les choses, fixer des limites est une étape cruciale pour vous concentrer sur vous-même et récupérer votre temps. N'ayez pas peur du changement. Se concentrer sur soi-même nécessite souvent un changement. Cela peut vous obliger à changer vos habitudes, votre état d'esprit ou même les personnes qui vous entourent. Le changement peut être inconfortable, mais il est également nécessaire à la croissance. De nombreuses personnes résistent au changement parce qu'elles ont peur de l'inconnu ou parce qu'elles sont attachées à leur mode de vie actuel, même si celui-ci ne leur sert pas. Mais si vous voulez arrêter de perdre votre temps et commencer à vivre une vie en harmonie avec votre véritable moi, vous devez être prêt à accepter le changement. Le changement fait partie intégrante de la vie, et c'est grâce au changement que nous grandissons et évoluons. Qu'il s'agisse de changer votre environnement, votre routine ou votre état d'esprit, accepter le changement est essentiel à votre développement personnel. N'ayez pas peur de laisser tomber les choses qui ne vous servent plus, même si cela vous met mal à l'aise au début. Ayez confiance. Chaque changement que vous apportez en accord avec vos objectifs et votre vision vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. Créez une vision de votre vie. L'un des moyens les plus efficaces pour rester concentré sur vous-même et arrêter de perdre votre temps est de créer une vision claire de votre vie. Une vision vous donne un sens de direction et un but. Elle vous aide à prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs et vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Prenez le temps de créer une vision de votre vie. Que voulez-vous accomplir? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Quelles valeurs sont importantes pour vous? Lorsque vous avez une vision claire, vous pouvez créer une feuille de route pour votre vie et commencer à prendre des mesures pour atteindre cette vision chaque jour. Votre vision servira de guide, vous aidant à rester concentré sur la bonne voie, même lorsque des distractions surviennent. Priorisez vos objectifs. Une fois que vous avez établi une vision claire de votre vie, l'étape suivante consiste à hiérarchiser vos objectifs. Toutes les tâches ou tous les objectifs n'ont pas le même poids en termes d'impact sur votre avenir. Il est important de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et souvent, les choses urgentes ne sont pas toujours celles qui comptent vraiment. Prioriser vos objectifs signifie vous concentrer sur les tâches et les actions qui auront le plus d'impact sur votre réussite à long terme et votre croissance personnelle. Identifiez vos principales priorités, celles qui correspondent le mieux à votre vision, et consacrez la majeure partie de votre temps et de votre énergie. Apprenez à abandonner les structures et les activités qui ne répondent pas à vos priorités les plus élevées. Cela peut signifier réduire les activités qui semblent urgentes mais qui ne vous font pas avancer, ou repenser la façon dont vous répartissez votre temps. En apprenant à prioriser ce qui compte vraiment, vous progresserez plus rapidement et cesserez de perdre du temps sur des choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Arrêtez de vous comparer aux autres. L'une des plus grandes pertes de temps dans la vie est la comparaison constante avec les autres. Dans le monde actuel des réseaux sociaux et de la connectivité constante, il est facile de tomber dans le piège de comparer votre vie, vos réalisations et vos progrès à ceux de ceux qui vous entourent. Mais la comparaison est le voleur de joie, et c'est aussi l'un des moyens les plus rapides de perdre de vue votre propre objectif. Lorsque vous vous concentrez sur ce que font les autres, vous détournez votre attention de votre propre parcours. Vous commencez à mesurer votre succès selon les normes de quelqu'un d'autre plutôt que selon votre propre croissance et vos propres progrès. Cela vous fait non seulement perdre du temps, mais crée également un stress et un doute inutile sur vous-même. N'oubliez pas que chacun suit son propre chemin et que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour vous. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre croissance et votre propre développement. Célébrez vos propres progrès, aussi petits soient-ils, et ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être sur votre parcours. La comparaison est une distraction, et plus vous vous concentrez sur les autres, moins vous avez de temps et d'énergie à investir en vous-même. Restez sur votre voie et concentrez-vous sur vos propres objectifs et votre vision. Votre seule concurrence est la personne que vous étiez hier. Apprenez à lâcher prise. Pour vous concentrer sur vous-même et ne pas perdre votre temps, vous devez apprendre à lâcher prise sur les choses qui ne vous servent plus. Qu'il s'agisse d'erreurs passées, de relations improductives ou de croyances limitantes, vous accrocher à des choses qui ne correspondent pas à votre avenir ne fera que vous retenir. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou rejeter la valeur des expériences passées. Cela signifie libérer l'attachement émotionnel que vous avez à leur égard afin de pouvoir avancer librement. S'accrocher à des regrets, des rancunes ou des perceptions négatives de soi ne fera que drainer votre énergie et vous maintenir coincé dans le passé. Pardonnez-vous vos erreurs passées, laissez tomber les relations qui drainent votre énergie ou qui ne vous soutiennent pas dans votre croissance et libérez-vous du besoin de validation des autres. Au lieu de cela, ayez confiance en votre propre valeur. Plus vous lâchez prise, plus vous créez d'espace dans votre vie pour la croissance, le progrès et de nouvelles opportunités. Lâcher prise est un acte de soin de soi et il est essentiel pour vous libérer du bagage mental et émotionnel qui vous fait perdre votre temps et votre énergie.
En lâchant prise, vous vous permettez de vous concentrer pleinement sur le moment présent et sur ce qui vous attend. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Les personnes dont vous vous entourez ont un impact énorme sur votre capacité à vous concentrer sur vous-même et à arrêter de perdre votre temps. Si vous êtes constamment entouré de négativité, de doutes ou de personnes qui ne soutiennent pas vos objectifs, il sera beaucoup plus difficile de rester concentré sur votre chemin. Évaluez les relations dans votre vie. Les personnes qui vous entourent vous aident-elles à grandir ou vous freinent-elles? Vous encouragent-elles à poursuivre vos objectifs ou vous distraient-elles de votre vision? Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous mettent au défi de devenir meilleur et qui vous inspirent à continuer d'avancer. Cela ne signifie pas que vous devez exclure tout le monde de votre vie, mais cela signifie être conscient de l'influence que les autres ont sur votre énergie et votre état d'esprit. Investissez votre temps dans des relations positives, encourageantes et en phase avec vos objectifs. Recherchez des mentors, des pairs ou des communautés qui partagent vos valeurs et votre vision. Lorsque vous vous entourez de personnes qui s'engagent également dans la croissance et la réussite, vous constaterez qu'il est plus facile de rester concentré sur votre propre parcours. Leur énergie, leurs encouragements et leurs idées peuvent vous aider à rester motivé et inspiré. Pratiquez la gratitude. La gratitude est un outil puissant qui vous aide à rester concentré sur ce qui compte le plus. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous détournez votre attention de ce qui vous manque et appréciez plutôt ce que vous avez. Ce changement de perspective vous aide à arrêter de perdre du temps sur des pensées négatives, des plaintes ou des comparaisons. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous entraînez votre esprit à voir les opportunités plutôt que les obstacles. La gratitude vous aide à maintenir une attitude positive même dans les situations difficiles et vous permet de rester ancré dans le moment présent. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que l'opportunité de travailler vers vos objectifs, le soutien de vos proches ou les leçons que vous avez tirées d'expériences passées. Lorsque vous faites de la gratitude une pratique quotidienne, vous constaterez qu'il est plus facile de rester concentré sur vous-même et sur vos progrès. Évitez le piège du perfectionnisme. Le perfectionnisme est une autre perte de temps majeure qui empêche de nombreuses personnes de se concentrer sur elles-mêmes et de progresser. Le désir de tout faire parfaitement peut conduire à la procrastination, au stress et à un sentiment constant d'inadéquation. Le perfectionnisme vous maintient coincé dans un cycle de réflexion excessive et d'inaction. La vérité est que la perfection n'existe pas et qu'attendre que tout soit parfait est une perte de temps. Vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir le plan parfait, les compétences parfaites ou les conditions parfaites pour agir. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de vos objectifs. Acceptez le processus d'apprentissage et soyez prêt à faire des erreurs en cours de route. Les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités de croissance et d'amélioration. Lorsque vous abandonnez le besoin d'être parfait, vous vous libérez de la pression qui vous retient. Vous devenez plus disposé à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et à apprendre de vos expériences. Ce changement d'état d'esprit vous permet de vous concentrer sur votre croissance et vos progrès plutôt que de perdre du temps à essayer de respecter des normes irréalistes. Gérez votre énergie, pas seulement votre temps. Se concentrer sur soi-même et arrêter de perdre du temps ne consiste pas seulement à gérer votre emploi du temps. Il s'agit également de gérer votre énergie. Vous pouvez avoir tout le temps du monde, mais si votre énergie est épuisée, vous ne pourrez pas l'utiliser efficacement. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse et il est important de la protéger. Cela signifie que vous devez être conscient de la façon dont vous dépensez votre énergie et des activités qui la drainent ou la réapprovisionnent. Si vous êtes constamment fatigué, stressé ou dépassé, il est difficile de rester concentré sur vos objectifs. Donnez la priorité aux activités qui stimulent votre énergie, comme l'exercice régulier, une alimentation adéquate, le repos et les pauses mentales. Prenez le temps de vous détendre et de prendre soin de vous, car ces activités sont essentielles au maintien de votre bien-être physique et mental. En plus de prendre soin de votre santé physique, il est important de protéger votre énergie émotionnelle et mentale. Évitez les environnements toxiques ou les personnes qui drainent votre énergie. Fixez des limites à votre temps et à votre énergie et n'ayez pas peur de dire non aux engagements qui ne correspondent pas à vos priorités. En gérant efficacement votre énergie, vous constaterez que vous êtes plus productif, concentré et capable de tirer le meilleur parti de votre temps. Soyez attentif à vos apports. Tout comme votre corps a besoin d'une alimentation adéquate, votre esprit a également besoin d'être nourri. Les choses que vous consommez, qu'il s'agisse du contenu que vous regardez, des conversations auxquelles vous participez ou des environnements dans lesquels vous passez du temps, ont un impact direct sur votre capacité à vous concentrer sur vous-même et sur vos objectifs. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Si vous êtes constamment exposé à la négativité,
aux drames ou aux distractions, il sera difficile de maintenir un état d'esprit positif et concentré. À l'inverse, si vous vous entourez de positivité, d'inspiration et de connaissances, vous serez mieux équipé pour rester concentré sur votre croissance. Cela peut signifier réduire votre temps d'écoute des informations si elles vous rendent anxieux, limiter votre utilisation des réseaux sociaux si elles conduisent à des comparaisons ou être sélectif quant au type de conversation que vous avez. La clé est de faire attention à ce que vous autorisez dans votre espace mental. Investissez dans des apports qui vous inspirent, vous éduquent et soutiennent votre développement personnel. Lisez des livres qui correspondent à vos objectifs, écoutez des podcasts qui remettent en question votre réflexion et engagez des conversations qui vous encouragent et vous motivent. En étant attentif à vos apports, vous serez en mesure de rester concentré et de rester sur la bonne voie pour atteindre votre vision. Arrêtez le multitâche. Beaucoup de gens pensent que le multitâche est un moyen productif d'accomplir plus de tâches en moins de temps. Cependant, des recherches ont montré que le multitâche réduit en réalité la productivité et fait perdre du temps. Lorsque vous essayez de vous concentrer sur plusieurs tâches à la fois, vous n'accordez à aucune d'entre elles toute votre attention. Par conséquent, la qualité de votre travail en souffre. Si vous voulez vous concentrer sur vous-même et tirer le meilleur parti de votre temps, il est important de pratiquer le monotâche. Cela signifie se concentrer sur une tâche à la fois et lui accorder toute votre attention jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Lorsque vous effectuez une seule tâche, vous êtes en mesure de travailler plus efficacement. Vous êtes pleinement présent dans l'instant, ce qui vous permet de produire un travail de meilleure qualité et de progresser plus rapidement. Commencez par éliminer les distractions et réservez des plages horaires spécifiques pour chaque tâche. Désactivez les notifications, fermez les onglets ou applications inutiles et concentrez-vous uniquement sur la tâche en cours. Vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez accomplir en accordant toute votre attention à une seule chose à la fois. Suivez vos progrès. Se concentrer sur soi-même et ses objectifs est un cheminement continu et l'un des meilleurs moyens de rester motivé et d'éviter de perdre du temps et de suivre ses progrès. Lorsque vous suivez vos progrès, vous obtenez un aperçu du chemin parcouru, de ce qui fonctionne et des points sur lesquels vous devez apporter des ajustements. Suivre ces progrès n'est pas forcément compliqué. Cela peut être aussi simple que de tenir un journal, de fixer des objectifs hebdomadaires ou mensuels, ou d'utiliser une application de suivi des habitudes. L'essentiel est de réfléchir régulièrement à vos progrès et de célébrer vos réalisations, aussi minimes soient-elles. Le suivi de vos progrès vous aide également à rester responsable envers vous-même. Il vous permet de voir les résultats de vos efforts, ce qui peut être incroyablement motivant. Lorsque vous voyez des preuves tangibles de votre croissance et de vos réalisations, cela renforce votre engagement vers vos objectifs et vous aide à rester concentré sur le chemin à parcourir. Le suivi de vos progrès vous aide également à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez perdre du temps ou de l'énergie. Si vous remarquez que certaines activités ne contribuent pas à votre croissance ou ralentissent vos progrès, vous pouvez ajuster votre stratégie et recentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. Évaluer régulièrement vos progrès vous donne également la possibilité de corriger votre trajectoire. Parfois, malgré nos meilleures intentions, où nous égarons, nos priorités changent. En réfléchissant à vos progrès, vous pouvez réaligner vos actions sur vos objectifs et vous assurer que vous faites le meilleur usage de votre temps. Privilégiez la régularité plutôt que l'intensité. Les gens commettent souvent l'erreur de penser qu'ils doivent faire des changements radicaux et drastiques d'un seul coup lorsqu'ils essaient d'améliorer leur concentration ou d'arrêter de perdre du temps. Ils pensent qu'un effort intense et soutenu sur la durée est bien plus efficace que de courtes périodes d'activité intense. La régularité est la clé du succès à long terme. Lorsque vous vous engagez à effectuer de petites actions quotidiennes qui correspondent à vos objectifs, ces actions s'accumulent au fil du temps et conduisent à des progrès significatifs. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement ou d'opérer des changements radicaux du jour au lendemain. Il s'agit de se montrer présent chaque jour et de progresser régulièrement vers votre vision. Le pouvoir de la régularité réside dans sa capacité à créer des habitudes. Lorsque vous vous concentrez constamment sur les choses qui comptent, ces actions deviennent une seconde nature et vous n'avez plus besoin de compter sur la motivation ou la volonté pour rester sur la bonne voie. Cela fait partie de vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites actions cohérentes. Qu'il s'agisse de consacrer 30 minutes par jour à votre développement personnel, de travailler sur une compétence ou de faire de petits pas vers votre objectif, la régularité l'emportera toujours sur l'intensité. Concentrez-vous sur la création d'une dynamique et, au fil du temps, vous constaterez que vos progrès s'accélèrent. Apprenez à dire non. L'une des meilleures façons de vous concentrer sur vous-même et d'arrêter de perdre du temps est d'apprendre à dire non. De nombreuses personnes ont du mal à dire non parce qu'elles ont peur de décevoir les autres, de passer à côté de quelque chose ou d'être perçues comme égoïstes. Cependant, dire oui à chaque demande ou opportunité peut rapidement conduire à un dépassement de soi et à un épuisement professionnel, vous laissant peu de temps ou d'énergie pour vous concentrer sur vos propres objectifs.
Dire non ne signifie pas être égoïste. Il s'agit de protéger votre temps et votre énergie. Il s'agit de fixer des limites et de vous assurer que vous donnez la priorité à ce qui est le plus important pour vous. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs, vous dites non à quelque chose qui le fait. Il est important de se rappeler que votre temps est limité et que vous ne pouvez pas tout faire. Lorsque vous essayez de plaire à tout le monde ou de prendre trop d'engagement, vous finissez par vous disperser et par perdre de vue ce qui compte le plus. Apprendre à dire non nécessite de la confiance et de la clarté quant à vos priorités. Lorsque vous avez une vision claire de vos objectifs, il devient plus facile de reconnaître quand quelque chose ne correspond pas à votre chemin. Entraînez-vous à dire non aux distractions, aux obligations inutiles et aux choses qui ne servent pas à votre objectif le plus élevé. En faisant cela, vous créerez plus d'espace dans votre vie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenez la responsabilité de votre temps. L'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour vous concentrer sur vous-même est arrêter de perdre du temps et d'assumer l'entière responsabilité de la façon dont vous passez votre temps. Il est facile de blâmer les circonstances extérieures, les autres ou le manque de ressources pour expliquer pourquoi vous ne faites pas de progrès. Mais la vérité est que vous avez le contrôle sur la façon dont vous utilisez votre temps. Prendre la responsabilité signifie reconnaître que vous êtes responsable de vos décisions, de vos actions et de vos priorités. Cela signifie abandonner les excuses et vous engager à tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre temps, vous vous donnez les moyens de faire de meilleurs choix et d'entreprendre des actions intentionnelles qui correspondent à vos objectifs. Cela ne signifie pas que la vie ne vous lancera pas de défis inattendus, mais cela signifie que vous avez le pouvoir de choisir la façon dont vous réagissez à ces défis. Au lieu de perdre du temps à vous sentir frustré ou bloqué, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et prenez des mesures proactives pour avancer. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre temps, vous arrêtez d'attendre les conditions parfaites ou que quelqu'un d'autre vous donne la permission de poursuivre vos objectifs. Vous devenez l'architecte de votre propre vie et vous entreprenez des actions intentionnelles qui mènent à la croissance et au progrès. Cultivez un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est la croyance que vous pouvez développer vos capacités, acquérir de nouvelles compétences et vous améliorer grâce à l'effort et à la persévérance. Lorsque vous avez un état d'esprit de croissance, vous voyez les défis comme des opportunités de croissance et vous êtes plus susceptible de rester concentré sur vos objectifs même face aux échecs. En revanche, un état d'esprit fixe est la croyance que vos capacités et votre intelligence sont statiques et immuables. Avec un état d'esprit fixe, vous êtes plus susceptible d'éviter les défis, d'abandonner facilement et de vous sentir menacé par le succès des autres. Se concentrer sur soi-même et tirer le meilleur parti de son temps nécessite de cultiver un état d'esprit de croissance. Lorsque vous croyez que vous pouvez vous améliorer et grandir, vous êtes plus disposé à faire des efforts pour atteindre vos objectifs. Vous êtes également plus résilient face aux obstacles car vous les considérez comme faisant partie du processus d'apprentissage. Adopter un état d'esprit de croissance vous permet de relever les défis, de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. Cela vous encourage à vous concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection et à voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Pour cultiver un état d'esprit de croissance, commencez par accepter les défis et considérer les erreurs comme des opportunités de croissance. Au lieu d'éviter les tâches difficiles ou d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles, rappelez-vous que la croissance vient de l'effort et de la persévérance. Célébrez vos progrès et soyez prêts à apprendre de vos échecs. Plus vous pratiquez un état d'esprit de croissance, plus vous serez capable de vous concentrer sur votre propre croissance et de cesser de perdre du temps à douter de vous-même ou à avoir peur de l'échec.